Début de semaine à tous et heureuse de vous retrouver pour le 13h bilingue de Canal International. Hello Regina. Bon après-midi Vanessa Melakandem. Thank you for joining us on this edition of the bilingual news on Canal International. Coming up in the next 30 minutes. The government of Cameroon announces a rescue mission to save the kidnapped fawn of Saw His Majesty Fawn Binglo II. The fawn is still with his captors after he was picked up on his way to his palace 2 years after he was first abducted plus. Pendant que le faune de Tso est maintenu captif, des leaders d'église sortent de leurs réserves. Ils veulent s'impliquer davantage dans le retour de la paix au Cameroun. Des déclarations ont été faites ce week-end à Douala. And Cameroon has witnessed a spike in new COVID-19 cases. According to a tweet from the Public Health Minister Manawuda Malachi, the total number of cases now stands at 22,421. Dr. Manawuda Malachi has once again insisted on the need to respect barrier measures. De l'eau coule enfin dans les robinets du lycée de Melun-Centre, alors que pendant 27 ans, on expliquait aux populations que c'était chose impossible. La position géographique de l'établissement était présentée comme le principal problème. C'est tout pour les titres du 13h. Once more, welcome, ladies and gentlemen, to this edition of the news. Now, the government of Cameroon has announced a rescue mission for the fawn of Saw, His Royal Highness Fawn Binglo II, who was kidnapped days back alongside Christian Cardinal Toomey. Well, as you may know, while Christian Cardinal Toomey was released 24 hours later, the fawn of Saw is still in the hands of his captors. In the following report, Kejang Henry Atembe says that his abduction comes at least 2 years after he was first kidnapped and he was on his way to his palace when the incident occurred. More on this report. The fawn of Saw Binglo is still under captivity after he was kidnapped on November 5 on his way to the palace. Fawn Binglo II was kidnapped alongside Cardinal Christian Toomey and dozens of other persons. This video, currently trending on social media, shows the fawn being interrogated by his captors. Asked what he has done for the killings to stop, the fawn said he has asked the government to engage in a dialogue with separatist fighters. The fawn answered questions on his bid for the regional council and the form of state. Fawn Binglo has spent more than 2 years out of his fandom after separatist fighters forced him to abdicate. In the meantime, the government has announced a rescue mission to save the fawn of Nsaw, whose palace had been sermonized weeks before by his subjects as they waited for his hilarious return. Now, in the wake of escalating attacks, kidnappings and killings across the English-speaking regions of Cameroon, in the northwest in particular, including heavy shootings, last night, authorities say they are taking appropriate measures to accommodate, or rather appropriate measures, but according to Governor Adolphe Lele Lafrique, it remains tough for the government of Cameroon and the soldiers guarding each citizen given this except of the northwest regional Governor Adolphe Lele Lafrique. Every student. Therefore, we are appealing the population, the school community, and all the stakeholders to mobilize and to rally behind the head of state like one man to shun off those demons from our community. Thanks. The population are already mobilized, and from the last assessment, they are tracing those terrorists, indicating them to the security forces for them to be sanctioned and to be prosecuted. We are very grateful of that new move taken by the local population. But what I have started should continue.
We are also grateful of the effort put by the education community, the teachers, the students, to resume classes. We are asking them to continue going to classes despite that incident, because measures have been taken to accompany the process. We are also grateful to the health. Now, there has been a spike in the cases of new COVID-19 cases in Cameroon. According to a tweet from the Public Health Minister, Dr. Manauda Malachi, the total number of infections of COVID-19 in Cameroon now stands at 22,421. Dr. Manauda Malachi has thus called on Cameroonians to continue respecting COVID-19 barrier measures in place. A message that has been re-echoed by the director in charge of pandemics and epidemics in the Ministry of Public Health. This report by Ubitrius Ngamo. After this long while, Public Health Minister Manauda Malachi comes back to the COVID-19 figures this far. In a tweet yesterday night, Manauda Malachi reveals 22,421 confirmed cases, with 433 deaths, 21,510 recovered, and 478 active cases. Out of the active cases, 41 are in UPEC and 6 under oxygen. This far, the recovered rate stands at 96%, just 1% up from October 15, 2020, 1.2% severity rate, 1.9% fatality rate, and 1.3% bed occupancy rate. Public Health Minister Manauda Malachi concluded with this appeal for all to reinforce the respect of the barrier measures in place against the COVID-19 pandemic. Yesterday's update on COVID-19 occasioned also to insist that prevention still remains the key weapon. In this time of resurgence of COVID-19 in some countries of the world, we must continue to persevere in the scrupulous compliance of the barrier measures put in place by the government and WHO, namely, wash hands with clean running water and soap, or use an alcohol-based solution. Cover your nose and mouth with a disposable tissue when coughing, sneezing, or use a bent elbow. Avoid close contact with anyone with flu symptoms. Maintain physical distancing of at least 1.5 meters. Above all, wear a face mask in a public place. Let us protect ourselves. Let us protect others. It is often said, prevention is better than cure. Medical officer of Ambam in the south region of Cameroon has exhorted parents to vaccinate their children against poliomyelitis. Now they have equally cautioned parents to stand against false information that has been going around on social media against the vaccination program that seems to be discouraging parents. Now the exercise was launched on November the 7th at the Seventh-day Adventist Church in Ambam, as you tell us, Gladys Ambotiba. This is what they have as classrooms, attached building with bricks which serves as benches. No tables for the teachers, and sometimes there is hardly any blackboard. The children are exposed under the scorching sun, and when it rains, the whole area is flooded, meaning no school for that day. We are in the far north region, precisely in Mayo-Danai division. Here, almost all schools are in dire need of modern infrastructure. The teachers are forced to sit on bricks. If they have to teach the pupils, they can hardly boast of offices. Most often the teachers are a motivating force to both the pupils and the teachers despite their limited number. We do our best to encourage and motivate the children to come to school. We make them have dreams that education is the only way out for a brighter tomorrow and only means of survival. Besides their cake, worn out, and dilapidating structures, the teachers are worried on the high absenteeism rate on the part of the pupils. Most often the children don't come to school. Malaria is a common disease here, and to get to the lone district hospital, they have to trek because of the bad state of the roads. Reports hold that some months back, a foundation stone was laid for the construction of modern structures. Unfortunately, the project died out the next minute. It should be noted the lack of school in the far north region of Cameroon are destroying opportunities and possibly the future of thousands of children in that part of the country.
Ce lundi marque le 5e jour de captivité pour le fun de Nso qui avait été enlevé dans la région du Nord-Ouest au même moment que le cardinal Christian Toumi. Aucune nouvelle ne fuse jusqu'à présent et l'inquiétude ne cesse d'envahir les populations malgré un plan de sauvetage envisagé et annoncé par le gouvernement. Nous y reviendrons avec plus de détails ce soir aux 19h50. Et justement au sujet de cette crise anglophone, des leaders d'église sortent de leurs réserves. Ils pensent qu'au-delà des revendications, il faudrait tout d'abord apprécier les acquis et qu'en plus des prières, ils doivent jouer leur partition. Ces derniers se sont exprimés ce dimanche à Douala. Le compte rendu de Samuel Baya et Thierry Nana. Il n'y a pas d'employé au Cameroun. Parce qu'une francophone avait épousé une anglophone. Au jour d'aujourd'hui, le Cameroun est uni. Parce que tous les mariages restent encore unis. La crise anglophone pend sur toutes les lèvres. De façon tranchée et sans complaisance, l'Église sort de sa réserve. Ce qu'il faut faire, ce n'est que le dialogue. Et ce dialogue, comme le grand dialogue national qui avait été entrepris, il faut davantage, en implémentant les raisons qui avaient été prises, davantage multiplier les opportunités pour dialoguer, pour faire dialoguer et parler les enfants du pays, qu'ils soient anglophones ou francophones, s'écouter, nous écouter. Le 24 octobre dernier à Kumba, des criminels par leur acte odieux renvoyés à la face du monde. Un goût acre. Tuer une autre personne n'est pas dans la pensée de Dieu. Toute personne qui se lève pour tuer une autre personne, ce n'est pas le plan de Dieu. Quel que soit le cas, l'Église n'approuve pas ce genre d'acte. Les condamne, mais parce que nous ne devons pas nous lever avec des machettes aussi pour aller faire la même chose. Nous prions pour que Dieu touche les cœurs des gens, pour qu'ils cessent de faire cela. Une kyrielle de leaders des églises à Douala, brandissant les acquis, chérissent le vœu de voir résorber la guerre du Nozo. L'on ne reconnaît pas déjà les efforts qui sont faits. Or, ce qu'il faut, la solution miracle, est d'abord de reconnaître que ce que le chef de l'État a entrepris, c'est d'abord un pas. Aussi longtemps qu'on ne reconnaîtra pas les efforts qui sont déjà faits, ce n'est pas lorsqu'on fera 10 fois, 100 fois que ça passera. Les hommes de Dieu désirent jouer leur partition, au-delà des prières multipliées dans leur congrégation. Car pour eux, faire valoir sa force, c'est aussi savoir négocier. Les fidèles de l'église adventiste du 7e jour de la ville d'Ebolova ont également dirigé leurs pensées vers les régions anglophones ce week-end. C'était à l'occasion du sabbat. Élèves, enseignants et parents ont imploré le seul vrai maître, Jésus-Christ, afin qu'il ramène la paix au Cameroun. Le reportage d'Ambroise Foguet. Chant de louanges, élévation de prières, on pleure les morts de Kumba et de toutes les zones sous le joug de la guerre au Cameroun. C'est un saint sabbat à Ebolova. Que cette prière qui est élevée vers ton trône de grâce puisse avoir un écho favorable, surtout pour la résolution de la paix dans le nord et le sud-ouest, pour cette année scolaire qui commence. Ici, en la paroisse adventiste du 7e jour à Ebolova-ci, élèves, enseignants, pasteurs et des parents de cet ordre d'enseignement rassemblés autour d'un culte pour implorer le vrai roi innovateur, Jésus qui est assis sur le trône de grâce. Dieu est le souverain de toutes choses. Il est le Dieu de paix. Nous avons organisé cette occasion pour intercéder en faveur non seulement du Cameroun en général, mais particulièrement pour les régions du sud et du nord-ouest. Pour tous ces enfants qui sont là-bas, afin que Dieu permette à ce qu'ils retrouvent la tranquillité, la sécurité et qu'ils retournent à l'école. L'année scolaire qui a commencé, l'ordre d'enseignement adventiste compte la poursuivre, ici comme dans le Nozo, les cœurs apaisés et sous l'aile protectrice de Dieu. Vraiment, nous pleurons tous ensemble au Cameroun et en deuil. Nous supplions vraiment le Seigneur de nous venir en aide, afin que le Cameroun retrouve à l'entente, que le Cameroun retourne, n'est-ce pas, à la paix que nous avions dans le passé, et que les familles touchées à Kumba, il n'y a que le Seigneur seul qui puisse pouvoir apaiser les cœurs. L'excellence scolaire, la devise mondiale de l'école adventiste est ici confiée au Très-Haut, afin que ses dirigeants et les élèves soient des leaders selon son cœur.
Nous l'annoncions au titre, 27 ans de calvaire viennent de s'achever au lycée de Melun-Centre. Les élèves ne sont plus obligés de parcourir des kilomètres pour s'approvisionner en eau potable. Un forage vient d'y être construit alors que pendant des années, on expliquait aux populations que la position géographique du lycée empêchait l'adduction en eau. Les précisions dans ce reportage d'Arnaud Nda et Luciano Giaco. C'est un ouf de soulagement pour les élèves du lycée de Melun-Centre dans le département du Mungo. En 27 années d'existence, cet établissement n'a jamais vu une goutte d'eau couler. Plusieurs tentatives d'approvisionnement en eau potable ici ont toujours accouché d'une souris à cause de la situation géographique de cet établissement qui a reçu le prix de l'Office du baccalauréat en 2011 à l'issue des examens officiels. Nous étions obligés de parcourir des centaines de mètres afin d'avoir un peu de revenus. Aujourd'hui, nous avons pu avoir de l'eau potable au lycée. C'est une fierté pour nous. Et des élèves allaient puiser de l'eau très loin d'ici. Et parfois, il y a un papa qui les agressait là-bas. Joseph Ebon a usé de son expérience de 28 années de service pour réaliser cet ouvrage qui fait la fierté des élèves et celle des populations environnantes. La distance était compliquée, pourquoi? Parce que le relief faisait croire aux gens que l'eau ne pouvait pas arriver ici. Le lycée est plus élevé que le château d'eau de distribution, mais pas plus que la bâche d'eau traitée. Un ouvrage qui vient à point nommé renforcer l'application du respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour lutter contre la pandémie en milieu scolaire et limiter la contamination de plusieurs maladies. Parmi les problèmes que l'absence d'eau avait ici créé, c'est la récurrence des maladies du péril fécal, c'est-à-dire toujours le mal de ventre, toujours la typhoïde, toujours les vers, toujours les amibes. La soif n'étant plus qu'un triste souvenir au lycée de Melun-Centre, grâce au concours du bureau de l'APE, place au prochain projet pour le bonheur des apprenants. Mais en attendant, l'eau coule en quantité industrielle. En culture, des artistes pensent déjà à la prochaine Assemblée générale élective de la SONACAM, réunie ce samedi à Douala sous l'impulsion des chanteurs tels que Longue Longue, Marc Ombela ou encore Coty François. Ces derniers veulent passer le message de l'unité qui serait une solution aux problèmes de droits d'auteur qui les accablent depuis des années. Mireille Flore, Defofotso, Henri Chinda. Des artistes regroupés pour trouver des solutions à leurs problèmes, entre autres celui de la gestion du droit d'auteur. Réunis à Douala ce 7 novembre à l'hôtel d'Eido Plage, des visages bien connus de la scène musicale camerounaise et du secteur de la culture. Il est question pour ces derniers de se concerter en vue de mieux préparer la prochaine assemblée générale élective de la SONACAM. La rencontre de ce soir va nous permettre encore de mûrir. Voilà ce conseil d'administration que nous préparons. Parce que moi, je l'ai toujours dit, l'artiste n'est pas fait pour la gestion. L'artiste est fait pour écrire des œuvres. Parler d'une même voix pour mettre des hommes de choix à la place qu'il faut. J'aimerais voir dans un conseil d'administration Macombela, Jean-Pierre Sommet, Até Bazor, Lodou Marcelin, tous les leaders là, tous ceux qui peuvent vraiment apporter quelque chose. Plusieurs propositions ont été faites pour permettre aux artistes de vivre désormais grâce aux droits d'auteur. Il est donc question de ramener l'unité au sein de la nation pour que lorsqu'on ira vers l'Assemblée générale élective de la SONACAM dans quelques semaines, que nous parlions d'une seule voix et que nous soyons capables d'élire des personnes qui répondent à un certain profil que nous allons ensemble définir. Des rencontres similaires vont se poursuivre dans d'autres régions du pays. Initiative de l'artiste Marc Ombela accompagné de Longue Longue et de Coty François. Santé à présent, le concours d'entrée dans les écoles de formation des personnels médico-sanitaires du pays s'est tenu ce week-end à Yaoundé. Karel Mezachachoya nous fait le compte rendu. La concentration est de mise. Sous le regard attentif des surveillants de salle, les candidats au concours d'entrée dans les écoles de formation des personnels médico-sanitaires du pays affrontent les épreuves. Épreuve lancée à 8 h ce samedi au lycée général Leclerc de Yaoundé et simultanément dans les 9 autres régions du Cameroun.
Le délégué régional de la santé publique du centre, venu ici, toucher du doigt le déroulement de ce concours, fait le constat selon lequel tout se déroule sans anicroche, aucun incident enregistré. Les étudiants étaient là à 7 heures. On a procédé à l'appel des candidats. On les a fait entrer dans les salles. On leur a lu la police de l'examen. Les épreuves ont été distribuées et là, ils sont en train de commencer. Et comme vous pouvez le voir, il y en a qui ont fini leur épreuve et qui sont en train de rentrer. Épreuve abordable pour bon nombre d'entre eux. Je me suis préparé suffisamment pour ces différentes épreuves. On attend les résultats. Ils gardent l'espoir de voir leur nom affiché sur les listes des admis. Cameroon's head of state, President Paul Biya, has sent out words of congratulations to the United States President-elect Joe Biden. On his Twitter page, President Paul Biya equally expressed readiness to strengthen ties with the U.S. President-elect Joe Biden and friendly relationships between Cameroon and the United States of America. And we talk sports, where the 2020 edition of the Rotary Golf Competition has been launched in Douala. Now, the competition is out to raise funds to support the fight against the coronavirus pandemic in Cameroon. As you tell us in the following report, Kejang Henry Atembe. The first edition of the Golf Open against coronavirus was highly attended by lovers of golf in Douala on November 7, 2020. Organized by Rotary Club Douala District 9150, the Douala Open set the pace for a series of golf competitions to be organized to stamp out coronavirus. We are here to promote the loot against coronavirus. We are making all we can do to kick out coronavirus out of our country, and that's why we made this game to making sure that people come here to help us, to have something to help against coronavirus. The competition started with a junior tournament to initiate young children to embrace golf as a sport that equilibrates the human body. Amongst the participants was one of the founding members of Rotary Club Douala District 9150, Madam Edding. More than 50 golf players were present at the 2020 edition of the Rotary Club Golf Open. And in news out of Cameroon, Boris Johnson, the Prime Minister of Britain, has congratulated Joe Biden and Kamala Harris and says he looks forward towards working with these two top new executives of the United States of America. Now, more in the following report, courtesy senior reporter Divine Tarike Jr. on this report. British Prime Minister Boris Johnson on Sunday said he hadn't yet spoken to President Donald Trump's replacement in person, but that he looked forward to working with the new administration in Washington. I congratulate President-elect Biden very much on his victory, and of course I congratulate Kamala Harris on being the first female vice president, as she will become in the history of the United States. Mr. Johnson said he knows the Americans will be tough negotiators, but he believes a trade deal can be done. He also acknowledged that Joe Biden thinks Brexit is wrong and fears it will undermine the Good Friday Agreement in Ireland. But Johnson said he thinks a deal with the EU can be achieved despite the UK government pressing ahead with its internal market bill. The whole point of that bill, and indeed the finance bill, is to protect and uphold the Good Friday Agreement and the peace process in Northern Ireland. And again, that's one of the things that we're united on with our friends in the White House. Joe Biden has pledged to rejoin the Paris Accord that Donald Trump pulled out of. Boris Johnson said he believes climate change is one area where Washington will now be much more positive. I think now with President Biden in the White House in Washington, we have the real prospect of American global leadership in tackling climate change, and the UK, as you know, was the first major country to set out that objective
of net zero by 2050. We led the way a few years ago, and we're really hopeful now that President Biden will follow and will help us to deliver a really good outcome at the COP26 summit next year in Glasgow. On revient au Cameroun pour nous intéresser à la Covid-19. Une collecte de fonds pour soutenir les formations sanitaires en plein combat contre le coronavirus. C'est ce que représentait en réalité l'Open de golf organisé ce week-end à Douala par le Rotary Club. Les amateurs de cette discipline sportive ont ainsi pu, à leur manière, œuvrer à la réussite de l'action gouvernementale de lutte contre la pandémie. Robert Itoc, Thierry Nana. Promouvoir la bonne santé des enfants et les maintenir focalisés sur leurs objectifs, rien de plus qu'une compétition de golf. Nous sommes au Practice de Douala. Le premier Open de golf contre le coronavirus est effectif. Le golf, c'est des objectifs, ce sont des obstacles qu'il faut viser, qu'il faut surmonter. Et lorsque l'enfant comprend donc qu'il faut surmonter tel obstacle, il pourra également surmonter ces obstacles scolaires. Donc c'est une initiation pour les enfants et pour les maintenir aussi en bonne santé. Malgré la pluie, les jeunes se sont mis en exergue sous le regard admirateur des parents. Au bout de l'effort est la récompense. Je viens de remporter un trophée, une compétition de golf à Douala et je suis fière de moi. Je dédie ce trophée à mes parents parce qu'ils m'ont toujours soutenu, aussi à mes caddies parce qu'ils étaient là quand je jouais. J'ai gagné un trophée. Je l'ai gagné pour toute la famille. Organisé par le Rotary Club, avec le partenariat de la ville du Douala, le premier Open de golf contre le coronavirus vise un objectif bien précis. C'est pourquoi nous avons organisé ce premier Open de golf. Il y en aura d'autres pour essayer de réunir quelques fonds pour pouvoir promouvoir cette lutte contre le coronavirus. Donc les fonds que nous allons pouvoir récolter ici et là nous permettront de faire une action pour acheter qui cela, qui ceci pour le corona, pour bouter, n'est-ce pas, le coronavirus hors de notre pays et hors du monde, bien sûr. Après le combat gagné face à la polio, le Rotary Club poursuit dans des actions qui participent à l'action gouvernementale de lutte contre le coronavirus. Le premier Open a connu la participation de Tina Eding, doyenne des golfeuses camerounaises et bien d'autres invités de marque. Rendez-vous a été pris pour l'édition 2. Une note en sport pour refermer ce journal. Problème FECAFOOT, Ligue de football professionnel du Cameroun. La réunion prévue à cet effet ce 9 novembre par la FIFA a été reportée au 13 novembre prochain. Mais toujours est-il que nous suivons cette actualité de près pour vous. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Canal International. Regina Leke. Bon après-midi, Vanessa Mela Kandema. Thank you all for watching. Goodbye and God bless.